Shalom, frères et sœurs, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est bien moi, votre serviteur, le pasteur Malou, révérend pasteur Malou, visionnaire du Club des Étoiles Brillantes. Comme je vous ai promis dans notre intervention précédente, que maintenant nous commençons des choses sérieuses, des grandes choses par rapport à notre grande vision. La grande vision, la vision principale que Dieu nous a donnée dans le cadre du Club des Étoiles Brillantes, c'est d'abord de faire de ton étoile, que ton étoile puisse briller. C'est ça la grande vision principale. C'est ça la plus grande mission principale que nous sommes assignés. Ton étoile que Dieu t'a donnée va briller. Ça va briller. Il faut que tu t'imposes également. Vous savez, dans la vie, n'accepte pas de rester comme le paralytique. Le paralytique qui s'est trouvé dans, si vous lisez la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, dans les temples devant la porte appelée la Belle, il y avait un homme qui était paralytique. Ce paralytique venait là-bas tous les jours. Il ne venait pas par lui-même, on les transportait. La Bible dit, ceux qui les transportaient, les déposèrent devant la porte du temple. La porte qu'on appelait la Belle, communément appelée la Belle. C'est là où on les déposait. On dépose les paralytiques, et ceux qui l'ont transporté les déposent là-bas, et eux-mêmes entrent dans les temples. Mais les paralytiques restent, afin de pouvoir mendier, demander des petites choses. Mais ceux qui l'ont transporté sont entrés dans les temples, afin de glorifier, afin d'adorer, et de recevoir des grandes choses qui viennent de la part du Seigneur. Écoutez, excellent enfant de Dieu. Ça, c'est une illustration qui marche de pair avec certaines personnes d'entre nous. Il y a des gens, nous sommes tellement spécialistes à l'accompagnement. Nous accompagnons toujours des gens. Nous accompagnons des gens qui voyagent dans des aéroports. Nous accompagnons des gens qui vont aller voir leurs amis qui sont ministres, qui sont de grands hommes politiques, de grands hommes d'affaires. Et tu n'as jamais eu l'accès auprès de tous ces gens-là. Donc toi, tu ne fais qu'accompagner. Toi, tu es là spécialiste en accompagnement. Mais écoutez, j'aimerais te dire au travers de cette grande vision que Dieu nous a donnée, Club des Étoiles Brillantes, toi, tu ne resteras plus jamais celui qui accompagne. Mais toi-même, tu vas commencer à entrer. Tu vas commencer à aller dans des aéroports. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à participer dans des grandes réunions. Tu vas commencer à faire des contacts et des dialogues et des rencontres avec des grandes personnalités. Écoutez, excellent enfant de Dieu. Le thème que nous allons parler pendant tout ce temps, parce que c'est ça la matière que Dieu nous a donnée. Comment ton étoile peut-elle briller? C'est ça le plus grand problème. Parce que aussi longtemps que ton étoile ne brille pas, tu ne feras jamais mention dans ce monde. J'aime un grand homme politique qui a dit, un homme militaire politique qui a dit, la mort n'est rien. Mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Ça, c'est Napoléon Bonaparte qui a dit ça. La mort n'est rien. Le plus grand problème dans ce monde que nous vivons, ce n'est pas de mourir. Parce que la mort, c'est un destin. Que tu le veuilles ou pas, peu importe ce que tu vas faire. Que tu sois riche, pauvre ou quoi, que tu le veuilles ou pas, la mort est un destin. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes destinés à la mort. Mais le plus grand problème, n'accepte pas de mourir, de quitter la terre des vivants, sans pour autant laisser les traces. Les gens qui vont commencer à parler pour toi, il faut que quand tu passes, que les gens parlent de toi. Qu'on parle de toi, non, il y a eu un homme. Il y a une femme qui s'appelle telle. Pendant son passage dans notre entreprise, il a laissé ça. Pendant son passage dans notre église, dans notre communauté, il a laissé ça. Pendant son passage sur cette terre, il a construit ça. Il a fait ça. Il a érigé de telles histoires. Il a fait des œuvres indéniables qui pourront faire parler les gens. Voilà ce qui est important. N'aie pas peur de la mort parce que c'est un destin. Mais cherchez à travailler ton étoile. Que ton étoile brille, afin que tu sois considéré et que tu sois compté parmi
le grande personnalité. Un jour, lorsqu'on va commencer à parler des épopées des gens, qu'on puisse aussi parler de ton épopée légendaire. Voilà ce qui est très important. Alors, aujourd'hui, comment ton étoile peut-elle briller? Je ne vous ferai pas beaucoup de choses parce que je vais te pousser simplement à réfléchir. Premier élément très important, le toit de quelqu'un ne peut jamais briller si d'abord la personne en soi ne sait pas qu'il est une étoile ou qu'elle est une étoile. Ça, c'est d'abord la première chose que vous devez savoir. Alors, j'aimerais vous amener à comprendre certaines choses, certains éléments, certains symptômes extérieurs ou certains signes extérieurs. Certains symptômes ou certains signes extérieurs permettront à une personne de comprendre qu'il est une étoile ou qu'elle est une étoile. Le premier élément, le premier signe extérieur qui prouve que vous êtes une étoile, c'est d'abord la beauté. Ce sont des petites choses simples que les gens négligent. Mais j'aimerais vous amener à comprendre que c'est très profond. Très profond. La beauté d'une personne, c'est l'un des signes extérieurs démontrant que cette personne a une étoile. Parce qu'il y a une logique. Les gens disent, tout ce qui brille n'est pas l'or. Oui, c'est vrai, tout ce qui brille n'est pas l'or. Mais je vais vous dire que tout ce qui brille attire, crée l'attraction. C'est-à-dire, si vous ne brillez pas, vous ne pouvez jamais créer de l'attraction. Pour créer de l'attraction, il faut briller. C'est ainsi que vous allez remarquer que toutes les belles femmes, tous les beaux hommes, les belles hommes, les hommes qui sont beaux, ont toujours tendance à attirer. Quand la femme est laide, en tout cas, les gens ne tiennent pas vraiment compte d'elle. Et quand l'homme aussi est vilain, il est de même. Donc la beauté, c'est d'abord le premier signe. C'est très important. On dit la vie ne fait pas la moine, mais la vie aussi fait la moine. C'est très important. Il y a certaines personnes, on les a négligées dans des endroits, dans des bureaux, juste parce qu'il a négligé l'aspect de la vie. Très important. Le deuxième signe extérieur que vous devez savoir réellement en vous, il y a une étoile. Deuxième signe, c'est l'intelligence. Vous savez, en passant, je voudrais vous dire que le monde est géré par trois élites. La première élite, c'est le pouvoir. La deuxième élite, c'est la richesse. Et la troisième élite, c'est la connaissance. Voilà pourquoi actuellement nous sommes à la recherche du combat de la connaissance. La bataille actuelle que nous combattons ne sont pas physiques. Ce ne sont pas des combats physiques, c'est la bataille de la connaissance. Tu dois tout faire pour augmenter votre niveau de connaissance. C'est très important. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement intelligent. Lorsque tu es à l'école, tu es tellement intelligent. Au niveau maternel, tu dépasses toujours les gens. Au niveau primaire, tu dépasses. Au niveau secondaire, humanité, même à l'université, tu fais toujours des grandes distinctions. Alors, ça c'est un signe que tu es une étoile. Parce que Dieu ne peut pas te doter de toutes ces capacités intellectuelles pour rien. Non. Ça a toujours un but. Ça a une mission que tu dois accomplir sur la terre. Lorsque vous êtes intelligent, vous devez savoir, c'est l'un des signes extérieurs de l'étoile, que cette personne a une étoile. Troisième signe extérieur, c'est l'ADN, votre ADN. Vous savez, l'ADN, les gens jouent avec l'ADN. Si vous lisez la Bible, dans le livre de Lévitique, la Bible dit la vie est dans le sang. C'est-à-dire, là où tu es sorti a de l'influence génétique dans ta vie. C'est ça les germes, parce qu'en toi, il y a les germes de tes parents, de ton père, de ta mère. Ce sont les chromosomes qui travaillent en toi. Parmi les 46 chromosomes, tu as 23 du côté de ta mère et 23 chromosomes du côté de ton père. C'est-à-dire, toi là, tu es l'ensemble des germes qui viennent de tes parents, de ton père et de ta mère. Alors, si dans votre lignée familiale, il y a des gens qui ont réussi, si tes arrière-parents ont réussi, si tes parents ont réussi, toi, tu as
aussi la sémence, tu es une étoile. Parce que tu ne peux jamais échouer dans une famille où tout le monde a réussi. Les parents ont réussi, tes propres parents ont réussi, et que tu me dirais que toi tu n'as pas l'étoile. Non. Parce que le sang qui circule en toi, ce n'est pas le sang de l'échec. C'est le sang de ceux qui sont censés réussir. Ça dit, ça c'est le troisième signe extérieur. Quatrième signe extérieur, on appelle ça l'accès auprès des grands. Vous savez, il y a des gens, il n'a rien. Il est sorti d'une famille pratiquement pauvre, méprisable dans la société. On ne peut jamais tenir compte d'eux. On ne peut jamais parler de sa famille. Mais quand vous constatez, quand vous le voyez, vous le regardez, il vous dira toujours que j'ai été avec M. Tel. J'ai été reçu par M. Tel. À des fois, vous êtes ensemble, on l'appelle, c'est lui qui l'appelle, c'est un grand. Un grand dans la politique, un grand dans les affaires, un grand dans le monde artistique. Ça, c'est un signe qui prouve que tu es une étoile. Pourquoi tous ces gens-là n'appellent pas tout le monde mais t'appellent? C'est-à-dire, s'ils ont l'estime envers toi, c'est parce qu'en toi, là, ils ont constaté qu'il y a quelque chose. Il y a une étoile. C'est-à-dire, ça, c'est le quatrième signe extérieur. Démontrant réellement que cette personne est appelée à aller plus loin, est appelée à avancer, est appelée à faire des choses, à créer des choses. Ça, c'est le quatrième signe. Le cinquième signe, c'est quand il y a en vous, vous avez le don de fabriquer des choses, le don de répondre ou de porter solution aux cas difficiles des gens. C'est aussi un don qui prouve que vous êtes une étoile. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Apparemment, il n'a même pas un niveau intellectuel plus avancé. Il n'est pas très intelligent naturellement. Mais quand vous les cherchez, vous les consultez à propos d'un tel dossier ou à propos d'une situation très compliquée, vous avez la solution. Il vous donne directement la solution. Ça, c'est un don. C'est naturel. Joseph n'a pas étudié. Joseph n'est pas allé à l'école pour étudier 1, 2, 3. Mais il avait en lui le don. Le don d'interpréter les songes. Le don de porter des solutions dans des vies de gens. Et c'est grâce à ces dons-là que Joseph était devenu gouverneur. Il a géré l'Égypte. Il a managé pratiquement tout ce qui se trouvait, toutes les ressources de l'Égypte a été managé par Joseph. Donc ce sont les 5 signes que vous devez savoir. Ce sont des signes extérieurs, autrement appelés